Hello, bonjour mes japapeurs. Tout comme cette pluie, je vous envoie une pluie de bisous. Allez, prenez soin de vous. Notre invité est avocat, universitaire et ancien ministre délégué de la Justice du Cameroun. Grand internationaliste et figure marquante du droit international contemporain, le professeur Kamto dirige depuis 2012 le principal parti de l'opposition de son pays. Donc, c'est à la fois un grand juriste, mais aussi un homme politique, comme vous le savez. Et c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Membre et conseiller juridique de la délégation camerounaise à la conférence diplomatique de Rome pour la création de la Cour pénale internationale, il fut de 1999 à 2016 membre puis président de la Commission du droit international, l'un des cénacles les plus prestigieux pour les juristes internationalistes. Notre invité, membre de plusieurs sociétés savantes, est aussi le fondateur de la Société africaine de droit international et membre curatorium de la prestigieuse Académie de droit international de La Haye. Juriste de grande envergure, il a représenté plusieurs États devant les juridictions internationales, devant la CIJ et... Ce programme vous est offert par les délices de ma peau. Distingués invités, chers collègues, chères étudiantes, chers étudiants, chers amis, je me présente, François Roch, je suis le directeur du département des sciences juridiques à l'UQAM et vice-président de la Société québécoise de droit international. Je remercie tous les organisateurs de l'événement. Notre invité est avocat, universitaire et ancien ministre délégué de la Justice du Cameroun. Grand internationaliste et figure marquante du droit international contemporain, le professeur Kamto dirige depuis 2012 le principal parti de l'opposition de son pays. Donc, c'est à la fois un grand juriste, mais aussi un homme politique, comme vous le savez. Et c'est le mouvement pour la renaissance du Cameroun. Membre et conseiller juridique de la délégation camerounaise à la conférence diplomatique de Rome pour la création de la Cour pénale internationale, il fut de 1999 à 2016 membre puis président de la Commission du droit international, l'un des cénacles les plus prestigieux pour les juristes internationalistes. Notre invité, membre de plusieurs sociétés savantes, est aussi le fondateur de la Société africaine de droit international et membre curatorium de la prestigieuse Académie de droit international de La Haye. Juriste de grande envergure, il a représenté plusieurs États devant les juridictions internationales, devant la CIJ et devant la Cour permanente d'arbitrage notamment. Vous comprendrez que c'est un immense honneur pour l'UQAM et pour le département des sciences juridiques, de même que l'Institut d'études internationales de Montréal et le CEDIM, d'accueillir le professeur Maurice Kamto. Je vous souhaite à tous et à toutes une agréable conférence. Vous aurez compris que malgré les quelques 50 degrés Celsius qui séparent Montréal et Yaoundé en ce moment, je pense qu'il y a un rapprochement qui s'opère. Donc, merci beaucoup, professeur Kamto, de vous être déplacé à Montréal et d'avoir bravé la tempête, comme toutes les personnes qui sont dans l'assistance. Donc, bonne conférence à tous. Merci. Je serai bref. Mon nom est Olivier Barsalou. Je suis professeur au département des sciences juridiques et aussi directeur du Centre d'études du droit international et la mondialisation, le CEDIM. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venus si nombreux, si nombreuses et avec autant d'enthousiasme. Ça fait extrêmement plaisir de voir une salle remplie par tempête de neige à l'UQAM. Donc, merci à vous, public, de vous être déplacés. Je tiens à titre de rappel à souligner que l'IAIM et les techniciens à l'arrière vont capter l'événement aujourd'hui, donc une captation vidéo et sonore, et l'événement sera en Facebook Live, et diffusé donc simultanément donc sur Facebook. Et je vous invite peut-être à passer le message et à vous restreindre dans l'usage de vos caméras. Donc, et la vidéo de la conférence du professeur Kamto sera aussi disponible en ligne très prochainement. La présentation du professeur Kamto sera suivie par une période de questions. L'événement devrait durer 90 minutes environ et se terminer vers 15h30. Et à titre de rappel, ce soir, il y a le rallye politique qui est prévu au Palais des Congrès. Donc, pour ceux et celles qui souhaitent débattre et continuer le débat politique, je vous invite à rejoindre la rencontre ce soir au Palais des Congrès à Montréal. Avant de laisser la parole au professeur Kamto, je souhaiterais remercier un groupe spécial de personnes à l'IAIM, à l'Institut d'études internationales, sans qui, en fait, cet événement n'aurait pas lieu aujourd'hui. Je tiens à remercier du fond du cœur Caroline Doyon, directrice adjointe, Catherine Poulbourg, coordonnatrice, Christina Popescu, coordonnatrice aussi, ainsi que toutes les autres qui sont venues prêter main forte aujourd'hui. Je pense à Valériane, je pense à Sophie. Merci infiniment pour votre aide, sans qui, en fait, cet événement n'aurait pas eu lieu.
Finalement, je tiens à remercier le professeur Camteau, qui, en dépit des tempêtes politiques et des tempêtes hivernales que connaissent notre monde, c'est fait un plaisir de venir nous adresser la parole et discuter de droit international. Et donc, sans plus tarder, je vous invite à le remercier d'être venu et je lui cède la parole. Merci, professeur Camteau. J'hésite entre rester ici et me tenir debout. Je crois qu'il est plus simple que je me mette debout. Monsieur le professeur Roch, chers collègues de l'Université de Montréal, du Québec à Montréal, je ne sais pas comment vous exprimer ma gratitude pour les marques de sympathie et l'honneur que vous me faites de m'inviter à prendre la parole dans cette université fort prestigieuse et devant un auditoire aussi important. En général, des conférences de cette nature se tiennent devant un public beaucoup plus restreint, 40, 50, voire 100 personnes maximum. Là, on a tout un amphithéâtre entièrement plein. C'est donc pour moi l'occasion de remercier ceux nombreux qui se sont donné la peine, en dépit justement des intempéries, d'être là cet après-midi. Lorsque Alain Guy Sipo Tachou, pardon. Il va me pardonner, j'ai toujours eu quelques difficultés avec son deuxième nom, m'a parlé de la possibilité de cette conférence et m'a demandé d'indiquer le thème d'une conférence. J'ai beaucoup hésité entre les thèmes classiques, les sujets classiques. J'aurais pu parler des obligations en droit international, notamment d'une question débattue au moins depuis 1966 avec la Convention des Nations Unies sur les traités, c'est-à-dire la notion des obligations de jus cogens, sujet encore en discussion devant la Commission de droit international, dont on ne sait finalement pas quel est totalement le régime. Donc j'aurais pu trouver là un bon prétexte de revenir là-dessus, dans un monde où de plus en plus d'obligations objectives émergent, notamment dans le domaine du droit de l'homme. J'aurais pu parler aussi, et ça j'en ai eu la tentation, d'un sujet touchant à la protection de l'environnement, qui est un sujet d'actualité, dans un monde où nous sommes tous interpellés par le futur de notre planète. Et puis je me suis dit, il y a là un sujet abandonné, oublié, comme si en fait la décolonisation était achevée. Comme si après 1960, il n'y avait plus rien à dire sur le phénomène colonial et la décolonisation. Et en y regardant de près, je me suis dit, finalement, je vais montrer que le sujet et la question est toujours devant nous. Elle a évolué, l'acuité n'est plus la même que dans les années 1960 à 70. Pour autant, les questions ne sont pas résolues, les questions fondamentales demeurent. Et donc, j'ai proposé à mes collègues, que je pourrais appeler, je l'espère, dans un proche avenir, des amis de l'Université du Québec à Montréal, ce sujet, droit international et décolonisation inachevée. Droit international et décolonisation inachevée. Parce que ce n'est pas achevé. On a pensé que le Conseil de tutelle des Nations Unies était devenu une institution obsolète, que le comité de décolonisation même n'avait plus sa raison d'être, qu'après l'indépendance des pays comme l'Angola, la Namibie en particulier, après une rude bataille des États africains contre l'Afrique du Sud, avec les États de la ligne de front, l'OUA, puis aujourd'hui l'Union africaine, pouvait se reposer de luttes acharnées depuis de plusieurs décennies pour décoloniser l'Afrique. Il n'en est rien. Il n'en est rien parce que la colonisation a
toucher la totalité du continent. Et nous pouvons bien constater aujourd'hui que la totalité du continent n'est pas décolonisée. Et je vais dire, on ne peut pas, et j'y reviendrai dans un instant, mais on ne peut pas parler de colonisation, de décolonisation sans parler d'abord de la colonisation ou de la colonie. Je ne vais pas décrire le processus politique et historique de la colonisation. Vous le connaissez. Mais la colonie, c'est quoi? C'est un territoire placé à un moment donné sous la souveraineté internationale d'un autre État. Donc, il s'établit entre ce territoire et les populations qui y habitent des liens de dépendance par rapport à la puissance administrante. Les régimes ont changé en fonction des parcelles de territoire concernés. Et je parle de territoires placés sous la dépendance ou la domination d'une puissance étrangère à la suite d'une conquête territoriale. C'est important de souligner la notion de conquête territoriale. Parce qu'on peut être placé sous la dépendance d'une puissance extérieure à la suite de négociations, d'un traité qui vous place sous la dépendance. Car dans ce cas-là, on va parler de protectorat. Vous cédez vos affaires internationales, la conduite de vos affaires internationales à une autre puissance. Et dans le cas d'un pays comme le mien, le Cameroun, effectivement, on a été placé sous la domination de puissances étrangères, mais sans être une colonie. Parce que en 1884, les Allemands signent bien un traité avec ce qu'on a appelé les chefs indigènes, en fait, les rois côtiers. Et le 12 juillet 1884, le traité qui marque la présence coloniale allemande sur le territoire camerounais est signé, je dois le rappeler, est signé entre des firmes commerciales, la firme Voreman et les chefs camerounais, les chefs Douala locaux. Mais comment est-ce que cet accord commercial devient un traité international? Parce que le représentant de l'empereur allemand, Nachtigal,